Bonsoir amis sportifs, amis des sportifs, vous êtes les bienvenus dans votre émission hebdomadaire Stade dimanche de ce 27 mai 2018. Cette émission a au menu plusieurs titres qui vont certainement vous intéresser et vous retenir dans vos fauteuils en ce mois de Ramadan 2018. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'en information générale, les lampions se sont éteints hier à Kiev sur la Champions League européenne de football avec le sac de Real Madrid pour la troisième année consécutive 2016, 2017 et 2018. Toujours en information générale, dans le but de réussir un parcours honorable dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019, le Sili national de Guinée est en stage de préparation au Maroc. Cette formation du Sili livrera 2 matchs amicaux contre les clubs marocains, le Raza et le Wydad de Casablanca. Pour le premier élément de votre émission de ce dimanche, en Ligue des champions africaine, amis téléspectateurs, sachez que le Horea de Conakry a fait sa deuxième sortie dans ce groupe 2 de la Ligue des champions africaine le mardi dernier au stade du 28 septembre à Conakry. C'était face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Score final 2 buts partout. Notre reporter a pour nom Jibril Kamara qui était de la partie. Nous vous invitons à suivre son compte rendu. Tenu en échec au stade du 28 septembre de Conakry par le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud en Ligue des champions africaine pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe, 2 buts partout, le Horea de Conakry a entamé la rencontre avec un schéma purement offensif. Ce système 4-3-3 de Victor Zvonka a pesé fort en première période sur les visiteurs qui ont évolué sur le schéma 4-4-2. Une pression à laquelle Mamelodi Sundowns résistera jusqu'à la fin des premières 45 minutes. Score final 0-0. À la reprise, les deux formations vont tenter de renverser la tendance. À la 50e minute de jeu, le Horea réagit par une belle reprise de Okassé Mandela sur le service de Ibrahima Sori Sankon. Sankon, le centre et Okassé qui marque. Oh, cette fois, ça y est, il était là. À la retombée du ballon et de ce centre, Sankon qui a fait la percée nécessaire et Okassé qui ouvre enfin le score. Quelques minutes plus tard, les Sud-Africains vont passer à l'offensive. Kama Blia bénéficie des services de Bersito dans la surface de réparation. Il trompe l'armada défensive du Horea. Jeu, Cirino avec To. Il n'y a pas de hors-jeu. To face au gardien. La passe et le but, l'égalisation. Égalisation pour les Mamelodi Sundowns avec Biliat et Persito. Cette deuxième période sera fatale pour les Rouges et Blancs de Matam, qui dans l'entrejeu avaient du mal à boucler les espaces suite à la pression de la ligne d'attaque de l'équipe adverse qui profite de son temps de jeu pour corser l'addition à 2-1 sur penalty. Un peu son adversaire dans le dos de la défense, il n'y a pas de hors-jeu penalty. Oh, le penalty est peu précipité. Cirino la frappe et le but. Il est parti du mauvais côté, Ndiaye pris à contre-pied. Le Horea, sous la pression de son public, va changer son schéma tactique afin d'obtenir l'égalisation. Trop cible, il faut mener ça rentre. Et but, l'égalisation. Le 2-2 avec la montée de la défense. Le 2-2 sur le corner. Ce score de 2 buts partout réconforte le technicien sud-africain. Par contre, côté Horea, Victor Zvonka part de l'inexpérience. Une thèse réfutée par certains observateurs. In my opinion, selon moi, la première mi-temps, parce que la première mi-temps appartenait à Horea. The second half, we showed the experience we have. Et en seconde mi-temps, on a montré l'expérience que nous avions. We could control the midfield. On a pu contrôler le milieu. And that's why we got the 2 goals. Et c'est pour cela qu'on a eu les 2 buts. We went through. On a essayé de faire notre jeu. With interpassing. On a fait des passes entre nous, dans l'entrejeu. And we have quick strikers. Et nous avons des attaquants rapides. So there's not much I can say. It's a good game. I'm happy. C'est un bon match, je suis content. Je pense qu'après, il y a eu un petit relâchement. Aussi parce que l'adversaire a commencé à mettre le ballon au sol, à être en mouvement. Et c'est pour ça qu'ils nous ont posé des problèmes. Et je pense qu'on a eu un quart d'heure de coup de mou. Mais c'est parce qu'aussi, ils ont posé le jeu, ils ont été beaucoup plus mobiles. Ils ont retrouvé de la vitesse.
Bon, je le savais, hein, j'avais prévenu mes défenseurs qu'ils avaient des joueurs très vifs devant et très rapides. Je pense que bon, notre inexpérience, c'est vrai, nous a sûrement pénalisés. Bon, quand je vois aujourd'hui les 2 buts qu'on prend sur le côté droit, notre côté droit, côté gauche de notre défense, c'est un petit peu dommageable. Vu ce que moi j'ai vu, sincèrement, je dirais d'emblée non. Non, dans la mesure où il ne faudrait pas toujours qu'on dise « Ah, c'est une équipe inexpérimentée ». Il n'y a pas d'expérience, on n'achète pas l'expérience. L'expérience, c'est en mettant les jeunes à l'œuvre, c'est en les mettant en confiance toujours avant le début d'un match. Il faut leur dire que vraiment, c'est un discours qu'il faut tenir. Et ce qui doit le tenir, ça c'est le staff technique, principalement l'entraîneur, qui doit leur dire « Écoutez les jeunes, écoutez les gars, allez-y, nous sommes en train de jouer une finale ». C'est ce que moi j'ai dit à chaque fois. Et à chaque fois que le Horea doit sortir pour jouer un match, il faut qu'il fasse comprendre à ces jeunes qui sont en train de jouer la finale. Côté supporters et analystes, les avis sont presque les mêmes, mais ils fustigent les choix de l'entraîneur du Horea AC. Je conseille à l'entraîneur de Horea surtout de voir son flanc. Si Okassi Mandela lui donne, mais l'autre flanc, là où joue l'autre là, le numéro 9 là, Thiago, Daouda Kamara, c'est là-bas qu'il manque. En deuxième mi-temps, il ne donnait pas du tout. Aussi le milieu aussi, il joue avec D6, pas Kamara avec l'autre là, Ibrahim Soris encore. Ibrahim Soris encore, il devrait être au banc. Ça fait longtemps qu'il ne travaille pas, il devrait être au banc, il devrait mettre Brefo Mensa. Moi j'aime le joueur là, Brefo, dès qu'il est rentré, il est très technique. C'est un joueur vraiment, il est technique. Bon, je dis d'abord que c'est le haut niveau qui a ses exigences. Le Horea a quand même joué une très bonne première mi-temps. Il aurait pu mener par 2 ou 3 buts à 0. Mais en seconde mi-temps, je crois que les choses sont allées très vite. Le Horea a ouvert le score, mais après le Horea a essayé de conserver. Et l'expérience a parlé du côté des Mamelodi, qui est quand même champion d'Afrique 2016. Le constat amer que je fais, c'est que le public du Horea est beaucoup plus spectateur que supporter, parce que c'est une équipe c'est des supporters qui réagissent par à-coup et qui ne sont pas là au moment où le club ou l'équipe a besoin d'eux. C'est le hic de ses supporters. Le Horea, après 2 matchs disputés, une victoire et un match nul, conforte sa 2e place avec 4 points, derrière le Wydad de Casablanca qui a aussi 4 points avec une différence de but de plus 3. Mamelou Sandoz est 3e avec 2 points et l'AS Togopor est dernier avec 0 points. A signaler que dans le rang de cette équipe sud-africaine, Bangali Soumaoro est d'origine guinéenne et aujourd'hui, son profil intéresserait les dirigeants du football guinéen. À présent, nous vous invitons à suivre, amis téléspectateurs, la réaction du public sportif après ce match entre Guinéens et Sud-Africains. Horea, vraiment aujourd'hui, fait la fierté de l'Afrique grâce à leur président, le patron de la Fédération Football de Guinée. Grâce à lui, M. Antonio Soare, Horea aujourd'hui est en train de faire la fierté de la Guinée. Et on les encourage, on les supporte de continuer sur ça et aussi pour qu'ils pourront envoyer des trophées en Guinée. Ils n'ont qu'à comprendre quelque chose. Aujourd'hui, le football, c'est comme le diamant. Il y a l'argent là-dedans. Donc une fois que tu as le départ dans le football, tu joues dans les grands clubs comme Horea, il faut te battre pour que tu peux être comme Messi, tu peux être comme Cristiano Ronaldo. C'est ça que je dis à les enfants. Ils n'ont qu'à avoir le courage. Je dirais que ce n'est pas un mauvais match. Le Horea a livré un grand match. Ils ont joué contre un grand club qui a montré combien de fois ils sont valeureux par après maintenant. Mais moi je pense que le Horea devrait gagner en première mi-temps. Car j'ai vu que le soleil jouait sur l'adversaire. Mais en deuxième période maintenant, au fur et à mesure que la fraîcheur tombait, ils se sont réveillés aussi. Donc je félicite Horea qui a joué contre un club qui a produit une vraie école de football, qui a prouvé ça. Kardia Kamara, Manchester Sportif Africain Infosport. Oui, on a vu un très bon match parce qu'on a vu 4 buts quand même. Bon, 4 buts avec beaucoup d'occasions aussi de part et d'autre. Je crois qu'on a vu un très bon match. Mais souvent en Afrique aussi c'est ça. Vous savez, il y a des petits trucs au niveau de l'arbitrage que moi je crois qu'il faut améliorer dans les prochains matchs à venir. Sinon, dans l'ensemble des matchs, on a vu un très bon match, un match de 4 buts et c'était pas mal, avec beaucoup d'occasions. C'était pas mal. Mohamed Bangora, je suis un officier de police. Bon, mes analyses ont été un peu brèves par rapport au match parce que déjà le match était un peu tendu.
Et par fini, Orea a lâché à la dernière minute et Mamouna a profité par l'heure de Chassin qui a su se démarquer par rapport à ses attaquants. Et la défense de Orea a pu délaisser et ils ont marqué les deux buts dans les 10 minutes. Donc Orea a franchement délaissé le match dans un premier temps. Donc le match, je vois que Orea a du mal vraiment à se remettre par rapport à son milieu. Et il y a un manque d'organisation par rapport à la défense. Bon, c'est devenu une maladie chez nous. Nous venons de concéder une défaite avec les moins de 20 ans. U-20 et cette fois-ci encore c'est le Orea. Je pense qu'on doit revoir surtout la défense chez nous. Les attaquants se battent, ils marquent, mais on n'a pas la possibilité de conserver. Bon, le Orea à la dernière minute, le Orea quand même a sauvé l'honneur. Sinon on allait encore avoir une défaite. Mais match nul, c'est pas mal. Inspecteur des douanes. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et ma lecture, c'est une lecture positive. C'est vrai que l'Orea avait eu l'opportunité d'engranger les 3 points à domicile. Et par fini, les problèmes sont un peu compliqués, mais l'Orea au moins s'en est en sorti avec un point. C'est avec le partage de points avec les Sud-Africains. Et mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je sais que, au fait, même si l'Orea a un peu d'espérance en termes de la Ligue des champions africaine, c'est presque sa première expérience dans pas de poule. Et déjà, l'entame n'est pas mauvais. Mais il faut qu'on soit positif dans nos têtes et positif par rapport à ce que nous voyons. Parce qu'autrefois, j'ai suivi beaucoup de commentaires après le match. Les gens disaient quoi, et les équipes guinéennes, surtout le Roya, même le Sili, c'est souvent à la dernière minute où on encaisse le but, on n'arrive pas à gérer le but. Mais qui savent que ce n'est pas l'apanage de la Guinée seulement. Parce que j'ai remarqué, si vous dites par exemple que Roya a été fébrile en perdant l'avantage qu'il avait eu en premier mi-temps, en se faisant rattraper et même dépasser par les Sud-Africains, mais les Sud-Africains aussi étaient où? Quand le Roya égalisait dans les 3 minutes vers la fin. Donc c'est un exploit aussi. Ça veut dire que ce qui est l'élément important là-bas, c'est la force de réaction du Roya. Le fait de réagir quand bien même on se trouve en position de faiblesse. Moi, dans une équipe que je supporte ou pour une équipe que je supporte, c'est un élément qui compte beaucoup pour moi. Daouda Kamara qui a perdu le ballon, ça profite à Mabunda. To. Vilakazi. Ballon sur le côté avec cette équipe des Mamelodi Sundowns qui est en train de physiquement étouffer un peu son adversaire dans le dos de la défense. Il n'y a pas de hors-jeu penalty. Oh, le penalty. Et peut-être le rouge, non, ce sera un jaune. Il n'y a pas la double peine, heureusement pour Kevin Ndiaye. Mais quelle phase de jeu réussie par cette formation et par Billiat. On va revoir Billiat le face-à-face. On parlait de... il y a penalty indiscutable, il ne peut pas s'arrêter. Kevin Ndiaye, il est en retard, il va tout emmener. Et Billiat est touché. Penalty indiscutable. Kevin Ndiaye logiquement averti. Et la défense, encore une fois, de Roya, pris à revers. Manque de justesse dans l'alignement. Manque de discernement dans les passes en profondeur. Et une défense qui va très certainement subir un coup du sort, tout comme l'équipe de Roya, même si Billiat est touché là. L'arbitre qui demande aux soigneurs de venir sur le terrain, il n'a pas hésité à siffler ce penalty. Lui qui a donné l'égalisation à son équipe, qui a obtenu le penalty maintenant. Vilakazi et Persito en discussion pour sans doute frapper le penalty, à moins que ce soit le capitaine Kekana qui demande à Mabunda de le faire. Billiat qui va être évacué sur la civière. Le temps peut-être de récupérer. Je ne sais pas si le choc aura pour conséquence qu'il quitte complètement le terrain. Billiat, on espère que non, bien sûr. En tous les cas, gros talent dans les contre-attaques de cette formation des Mamelodi Sundowns. On l'avait dit en première période qu'elle était venue là pour contenir ce bloc d'Oroya qui voulait faire le jeu et qui l'a fait très bien, mais qui n'a pas été assez décisif dans la finition. Et puis là, cette équipe des Sundowns qui non seulement revient au score, mais qui a la possibilité de doubler la mise. Et là, évidemment, le classement de ce groupe C deviendrait étriqué et fantastiquement intéressant, alors que c'est l'Uruguayen
Leandro Gaston Cirino Rodriguez qui a pris le ballon en main et qui va aller essayer de tromper Kadim Ndiaye. Le petit Uruguayen face au géant sénégalais. Qui va emporter ce duel? Ndiaye face à Cirino qui prend beaucoup d'élan. En tous les cas, on va s'enquérir également de l'état de santé de Biliat. Il a demandé l'arbitre à ce que le ballon soit sur le point de pénalty. Monsieur Sikazoué, Cirino face à Ndiaye. Il y a beaucoup de palabres sur l'endroit où doit être placée la balle. Sur le point de pénalty. Pas 1 centimètre devant ni 1 centimètre derrière, mais bien sur le point de pénalty. Il demande monsieur Sikazoué au joueur de sortir de la surface de réparation. Cirino qui va frapper. Prend beaucoup d'élan. Face à Ndiaye, il a un ballon de but très important pour la suite de la compétition dans ce groupe C de la Ligue des Champions. Dans ce match en retard de la 2e journée, Cirino qui va se précipiter. Cirino la frappe et le but. Il est parti du mauvais côté. Ndiaye pris à contre-pied. Cirino qui marque le penalty. Et les Mamelodi Sundowns avec To et Cirino qui pour l'instant mènent 2-1. Félicité par Kekana. Quelle désillusion pour le banc d'Oroya. Avec Cirino qui prend beaucoup d'élan, on l'a dit. Et qui a gardé la trajectoire de la balle jusqu'au dernier instant. Pour tromper Ndiaye. Il pensait Kadim Ndiaye qu'il allait enrouler. Et ce sera 2-1 pour les visiteurs. Oroya qui tombe de haut pour cette 2e journée. Alors qu'il l'avait remporté le premier match chez le Petit Poussé à l'AS Togoport 2-1. Ils sont menés chez eux 2-1. Du coup, le WAC est rejoint en tête de ce groupe C par les Mamelodi Sundowns. 4 points chacun. Oroya qui suit à 3 points. Et Togo, Port, 1 point. Mais c'est pas fini. Sankon, il doit rester... il y aura au moins 3 minutes de temps additionnel. Biliat, est-ce qu'il est revenu sur la pelouse? Il me semble que oui. Puisque c'est lui là qui est là, en train de s'essuyer. Ouais, c'est ça, c'est lui, Biliat, qui est revenu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour son équipe. Coup franc en faveur des Mamelodi Sundowns, 80e minute de jeu. Il en reste 13 au moins dans cette rencontre. Le dégagement avec un long ballon qui va sortir. Pizzo Mosimane avec son adjoint qui doit être heureux du déroulement du match. Mais c'est vrai que cette équipe d'Oroya défensivement n'a pas répondu présente à 2 reprises et ça a suffi pour... c'est bien fait ça pour Okansé du bout du pied, il n'arrive pas à prendre le contrôle des opérations et encore une fois il a été signalé en position de hors-jeu. Ça me semble quand même à chaque fois un peu sévère et limite les positions de hors-jeu sur les joueurs d'Oroya, mais l'arbitre est bien placé. Même s'il avait marqué, le but aurait été donc annulé. Biliat avec Cirino. Kekana la frappe largement au-dessus, totalement raté. 81e minute de jeu. Et toujours ce score de 2-1 pour les Mamelodi Sundowns qui eux font la grosse opération avec la sortie là, de Abdoulaye Paye Camara et la rentrée de Brefo Mensa. 2e changement pour cette équipe d'Oroya. Attention à ce ballon qui traîne là. Dans la surface. Ouais, ballon de la tête difficilement sorti. Que dit l'arbitre? Il va laisser le corner. Daouda à son coéquipier. Brefo Mensa
qui va frapper ce corner pour Oroya. Brefo Mensah, c'est un ballon très très haut avec Okanse qui a la retombée. Il recentre encore au deuxième poteau et ça va passer au-dessus. La tête d'Assoko amène Marius Troupe en arrière pour qu'elle soit cadrée, mais ça a été touché, il me semble. Oui, ça sera un corner. Nouveau corner pour Oroya. Nouvelle chance d'aller menacer cette équipe des Mamelodi Sundowns. A vu le scénario du match, il semblerait quand même que cette équipe de Oroya se satisferait d'un nul. Vu le chronomètre aussi, Brefo Mensah, ça rentre. Et but, l'égalisation. Le 2-2 avec la montée de la défense. Le 2-2 sur le corner. Oroya qui arrache ce match nul pour l'instant grâce à Aboubacar Kamara, le capitaine, qui vient arracher ce but avec sa tête rageuse. Il a mis ce ballon au fond. 2-2, et oui, il peut être content et le public peut exulter aussi parce qu'il est venu avec sa taille et sa puissance, mais également toute sa volonté, mettre le coup de casque qu'il fallait mettre pour égaliser sur ce coup de pied arrêté. On va revoir le nouvel entrant, il vient de faire son apparition sur le terrain. Le travail de Daouda Kamara qui va masquer les défenseurs des Mamelodi Sundowns. Regardez ici et finalement derrière, eh bien il y a le géant Aboubacar Kamara. Il n'a quasiment pas sauté pour propulser ce ballon au fond des filets. Il n'a même pas sauté du tout. Il s'est mis bien dans ses appuis, balancé son corps comme il le fallait pour aller chercher l'égalisation. Et c'est ce qu'il a fait. Et tout est à refaire pour les Mamelodi Sundowns. Et un score qui finalement, s'il en restait là, satisferait sans doute tout le monde. Daouda Kamara, même si Oroya va bien sûr chercher la victoire chez lui. Avec Alseni Kamara maintenant. L'accélération d'Alseni Kamara, il n'est pas passé. Oh, il y a un beau geste défensif là, mais la relance c'est pas bonne. C'était Nkonka qui avait fait le geste défensif pour tacler. La récupération de Sankon qui va changer complètement de côté, alors que Madisha va rentrer dans quelques instants. Mocheka Madisha pour les Mamelodi Sundowns. Okanse qui est passé, quel geste technique d'Okanse. Il suffit de recentrer en retrait. Oh, ça a été poussé, la frappe encore. Il demande une main dans la surface. Mais l'arbitre, monsieur Sikazwe, n'a rien dit. La frappe de Sébé Bafourkié qui réclamait une main. Il n'a pas été entendu. Alors que Sankon va aller voir l'arbitre. Ah, ça va tellement vite. Il y avait une telle puissance dans le tir, c'était difficile. Cirino qui passe en retrait. Changement qui n'a toujours pas été effectué pour les Mamelodi Sundowns. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, toujours 2-2. Vilakazi, Kekana, Biliat. Ah, il est touché physiquement, Biliat, un petit peu. Regardez dans sa façon de faire, même s'il va essayer d'accélérer. Là, Cirino va tenter de le trouver. Il arrive à accélérer, centrer. Et c'est bien capté là par Kadim Ndiaye. Personne n'était là pour couper la trajectoire de ce ballon qui est repoussé par Kadim Ndiaye vers un de ses coéquipiers. Fin de match haletante là pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions de la CAF Total 2018. Ce match en retard. Oroya qui avait mené longtemps 1-0 s'est fait rejoindre. Les Mamelodi qui ont réussi le grand pont et obstruction. Que dit l'arbitre là avec Aboubacar Kamara qui a déjà un jaune. Le capitaine d'Oroya qui est à terre tout comme Persito. Voilà, Biliat est à côté de l'arbitre, ce n'est pas pour rien. Il veut le convaincre qu'il y a bien obstruction et carton jaune pour le capitaine d'Oroya. Kekana aussi, qui veut influer un petit peu la décision de l'arbitre, M. Sikazwe. On revoit Biliat qui est bien dans la surface de réparation, il n'y a pas de hors-jeu. Son centre, il n'y a personne. Et ensuite la relance à la main de Kadim Ndiaye. Le jeu s'est arrêté avec les deux joueurs à terre. Il s'est relevé, il me semble, le capitaine Aboubacar Kamara. En tous les cas, il est tout près de le faire. Par contre, pour To, Persito, c'est un petit peu plus difficile.
Et le public qui continue de chanter, d'y croire. Voilà, Breffaut qui a été l'auteur d'un bon corner et qui a amené le but tout à l'heure, le but égalisateur. La civière qui est demandée pour Thau. Et c'est relevé pourtant Persito, que va dire l'arbitre? Est-ce qu'il va l'obliger à sortir du terrain et à revenir? Ou est-ce qu'on va rester dans cette configuration-là avec les deux hommes qui ont lourdement chuté sur le terrain? Ils vont sortir des limites du terrain pour récupérer. Il y aura d'abord le capitaine d'Oroya, Aboubacar Camara. Et ensuite Persito qui va lui aussi aller le long de la ligne de touche. Pendant ce temps-là, le jeu va se poursuivre avec un coup franc. Monsieur Sikazoué n'a rien donné. Pas de carton jaune à Aboubacar Camara. Ça doit soulager Victor Zvinka puisque le capitaine d'Oroya était déjà averti d'un jaune enduré tout à l'heure en première période. Victor Zvinka qui donne ses ordres aux défenseurs. Kekana, le capitaine des Mamelodi Sundowns, qui va frapper ce coup franc. Ah, c'est très très mal fait, très mal choisi. Et puis Tsomo Simane, il se demande ce qu'il lui a pris à son capitaine parce qu'il n'y avait absolument rien. Les deux blessés qui sont là devant vous, qui ne sont toujours pas revenus sur la pelouse. Le changement qui n'a toujours pas été fait du côté des bleus et jaunes. Peut-être là, avec la sortie de Billiat pour les Mamelodi Sundowns. Kama Billiat, le buteur, l'un des buteurs de ce match qui sort et qui est remplacé par Mocheka Madisha. Voilà, Billiat dont on connaît le talent. Joueur très très intéressant, pas seulement par sa vitesse, mais beaucoup par sa technique et ses tirs fulgurants. Son placement également, joueur très intelligent, qui a marqué un beau but encore ce soir. Ici au stade du 28 septembre à Conakry en Guinée, où Oroya et les Mamelodi Sundowns sont tout près de se séparer sur le score de 2-2, mais il va y avoir au moins 4 minutes de temps additionnel, me semble-t-il. Ouais, Okansé qui cherchait le geste technique, ça n'a pas marché. Voilà, l'arbitre qui a regardé son chronomètre. Ouais, 3 minutes de temps additionnel avec ce ballon qui passe à côté. Logique, puisqu'il y a eu 2 changements et un petit peu d'arrêt de jeu également. Cette frappe lointaine complètement ratée. Bonne récupération là avec un ballon fort vers la cage de Razak Brima. Ah, il cherchait le corner, mais ça sera une sortie de but. Dégagement du gardien. Avec une faute. Faute là sur et Victor Zvinka qu'on entend toujours très expressif. Un coup franc pour Cirino et ses coéquipiers. Cirino qui va jouer ce coup franc, 1 minute 30 de la fin du match. Les deux équipes qui sont à égalité de partout. Attention avec cette tête. Persito dans la surface et il y avait un drapeau levé. Ah, c'était chaud encore dans la surface de réparation d'Oroya. Cette longue relance parce que ces joueurs d'Oroya veulent absolument aller chercher la victoire. Okansé encore. Ah, ça serait extraordinaire qu'ils puissent l'arracher, cette victoire extraordinaire pour eux et bien dommage pour cette équipe de
des Mamelody Sundowns qui s'est bien battue. Elle a été patiente, elle a été rigoureuse. Et elle a su bien négocier les moments importants. Elle a su se montrer extrêmement dangereuse. Ballon dans la surface. Ouais, c'est un ballon qui sort maintenant. Et Victor Zvinka avec un dernier changement pour les Mamelody Sundowns qui veulent casser un petit peu le match. Manissa qui rentre à la place de Gaston Cirino, l'Uruguayen. Le coup de sifflet de l'arbitre avec un des derniers ballons d'attaque. Sankon s'était mis comme s'il allait vouloir tirer. Le centre dans la surface de réparation. Okancé, il est au bout de ses forces. Et l'arbitre qui va siffler la fin du match sur ce score de 2-2. Les 4 buts inscrits en seconde période. Sankon qui va au-devant de l'arbitre. Match nul assez équitable, mais certainement de la frustration pour Victor Zvinka, puisque cette équipe menait et Pizzo Mossimane, les deux coachs côte à côte, une belle image. En tous les cas, deux grosses équipes dans ce groupe qui se neutralisent. Camara, le capitaine de cette formation d'Oroya, qui a donc contenu les Mamelody Sundowns pour cette deuxième journée de cette Ligue des Champions de la CAF Total 2018. Ce match a tenu toutes ses promesses. En première période, un petit peu d'irrégularité, pourrait-on dire, dans le rythme et dans les occasions. Et puis en deuxième période, eh bien, tout s'est débridé avec ces 4 buts inscrits. Et surtout cette course-poursuite entre ces deux formations qui ont de grosses qualités, différentes bien sûr, mais en tous les cas, on soulignera peut-être le Daouda Camara qui a un petit peu plongé en deuxième période. Mais qui ensuite s'est bien rattrapé avec son équipe d'Oroya. Donc les statistiques de cette rencontre, 58% de possession de balle pour Oroya, beaucoup de fautes quand même, hein, et puis beaucoup de tirs surtout, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut être dans le positif et dans la volonté des joueurs de ce qu'ils ont fait. 21 tirs pour Oroya, c'est énorme, mais 5 cadrés, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de déchets. Le déchet proportionnellement est un peu moindre du côté des Mamelody Sundowns. En tous les cas, il s'est passé beaucoup de choses dans cette deuxième période entre cette équipe d'Oroya qui recevait dans un stade bien garni, le stade du 28 septembre à Conakry, cette formation des Mamelody Sundowns avec Cirino qui centre. Et cette touche pour cette équipe d'Oroya, Okancé. Ouais, Okancé, c'est... L'enchaînement était magnifique et ensuite la conclusion, les témoins. C'est peut-être là aussi que ça s'est joué pour Oroya avec ce manque de finition. Et puis Sankon qui va frapper de loin. Le déclencheur un petit peu de cette révolte d'Oroya, ce ballon dans la surface de réparation, encore une fois Sankon qui va frapper très fort, et Okancé qui est en duel avec Nkonka, l'ouverture du score pour Oroya, ça fait 1-0 pour cette équipe d'Oroya, et puis ensuite le gardien, Kadi Mendiaye, qui va relancer, mais Cirino est là, Cirino pour finalement un coup franc. Ça va passer à côté, ils sont deux à vouloir récupérer le ballon et Assoko Ahmed Marius va toucher ce ballon mais ça ne donne rien. Le corner, un premier corner pour cette équipe repoussée. La frappe de Sankon, Daouda Camara en duel avec Langerman. Daouda Camara qui a été l'une des grosses satisfactions. Une frappe du gauche contrée, ça va donner aussi un corner pour cette formation d'Oroya. Et c'est d'un corner d'où viendra le but. Les enchaînements sont beaux. Okancé qui était en fin de course et puis Persito qui va attirer le gardien et Biliat qui va égaliser. L'égalisation presque trop facile de la part des Mamelody Sundowns. Et ensuite, cette possibilité sur corner de faire la différence. Des corners répétitifs, des corners successifs qui vont trouver preneur. Daouda Camara qui va frapper. Il va frapper ce corner. Et puis Biliat qui va obtenir le pénalty sur cette montée musclée de Kadi Mendiaye, carton jaune.
Il sera évacué sur la civière, mais il reviendra avant de sortir finalement du terrain définitivement. Mais bien sûr, blessé, touché, mais pas de blessure grave pour Billiat. Hein, c'est déjà la bonne nouvelle. Et puis le penalty qui sera transformé par cette équipe des Mamelodi Sundowns. 2-2, c'est le score final. Le WAC et Oroya qui prennent la tête conjointement de ce groupe C. Match nul qui est sans trop de conséquences. On voit bien que les trois plus belles équipes vont se détacher et que la fin des matchs de poule sera très très stressante pour les trois puisque ce sont trois favoris et il n'en faudra que 2 qui sortiront de ce groupe C à la fin évidemment de ces phases de poule de cette Ligue des Champions de la CAF Total 2018. Prochain rendez-vous, ce sera au mois de juillet pour la suite de la compétition les 17 et 18 juillet prochains. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très très beau match en tous les cas entre Oroya et cette équipe des Mamelodi Sundowns. Le prochain match pour cette équipe d'Oroya, ce sera le 17 juillet, donc vous le voyez, qui recevra le WAC. Bonne soirée. Les arbitres guinéens étaient récemment en stage avec les instructeurs de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Après 10 jours de formation, le président de la commission centrale des arbitres, Moussa Bintou Kamara, nous dresse le bilan de ce stage. Bon, nous sommes satisfaits, mais il faut relativiser parce que le stage vient de terminer. Et nous venons de reprendre le chemin des terrains, des différents matchs. Donc il faut voir leur évolution, leur prestation sur ces matchs-là, ce qui nous permettra de dire que si ils ont maîtrisé le sujet ou pas. Donc c'est trop tôt, mais pour le moment, en tout cas de ce qui s'est dessiné pendant le stage, ce que nous avons vu pendant le stage, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, mais il faudrait attendre d'abord les matchs qui se jouent la semaine et la semaine prochaine, la fin du championnat là, pour nous situer réellement ce qui a été dit, ça a été bien compris. L'objectif de ce stade-là, tout comme on a toujours dit, premièrement d'abord, c'était l'harmonisation et de l'application au niveau des lois du jeu, point 1. Au niveau de point 2, il y avait les modifications aussi qui sont intervenues dans cette loi du jeu cette année encore, 2018. Donc, il y a aussi au niveau des instructeurs, les habitués aux outils informatiques. Donc, arriver aussi à leur localité, ce qui a été vu ici, essayer de reprendre ça, essayer d'informer les autres. Donc, voilà en quelque sorte quel était l'objectif principal de ce stage. Justement, après cette formation, Moussa Bintou Kaba fait une étude comparative au niveau des hommes en noir. Il se dit satisfait de la prestation actuelle de nos arbitres dans ce championnat. Aujourd'hui, nous sommes à la 24e journée du championnat Ligue 1, Ligue 2 Pro. Au jour le jour, nous avons joué plus de 50 matchs. Les phases allées Ligue 1, Ligue 2, ça faisait 182 matchs. Dans les 182 matchs, il y a eu plus de 25 arbitres qui ont été suspendus. Certains ont fait un match, d'autres 2 matchs, 3 voire 5, selon la gravité des fautes. Donc 25 arbitres au moins ont été suspendus pendant 182 matchs. On a entamé les phases de retour. Nous sommes à la 24e journée, la fin de la 24e journée. Ça veut dire qu'on a joué 11 journées, ça reste 2. Donc aujourd'hui, on est autour de une dizaine de sanctions. Ça veut dire que le taux de sanctions a diminué. Si le taux de sanctions a diminué, ça veut dire que le championnat a été bien dirigé. Donc les arbitres comprennent mieux et se comportent mieux. Mais si le taux de sanctions du match retour était égal au match aller ou bien supérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Donc nous pouvons dire que Dieu merci, on a bien entamé le championnat, nous l'avons bien terminé en se référant par exemple à la prestation, aux sanctions infligées aux arbitres. Voilà où nous en sommes par rapport à cela. Restons toujours avec Moussa Bintou Kaba, président de la commission centrale des arbitres. Cette fois-ci, il se prononce sur la grève qu'avaient annoncé les arbitres guinéens suite au non-paiement de leurs primes, une grève qui est finalement annulée. Depuis que nous avons entamé les phases de retour, jusqu'à l'heure où nous sommes, les arbitres n'ont pas reçu un franc, c'est les officiels du match à titre d'indemnité. Donc, mais pour le transport, au départ ça n'est pas payé, mais ils payent au moins le transport des officiels quand ils se déplacent, seulement les indemnités. Donc quand on est arrivé au niveau de la 22e journée, nous étions en ce moment au stage à Mariador, dont nous venons de parler tout de suite là. Les arbitres se sont réunis, ils ont rencontré la CA dont j'ai la chance de présider. Ils ont demandé qu'il faudrait qu'ils veulent arrêter le championnat parce que la Ligue les doit trop maintenant.
Donc on les a pliés, j'ai appelé le président Antonio Soare, j'ai appelé KPC, ils ont dit de dire aux arbitres de reprendre le chemin des stades. D'ici la 23e et la 24e journée, ils feront tout pour que cet argent-là soit payé, les dus-là soient payés. Malheureusement, on a joué la 23e journée, la 24e journée de la Ligue 2. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la 24e journée de la Ligue 1, parce que Horea avait déjà joué contre Satellite, match avancé de la 24e journée, donc les arbitres ne sont pas payés. Donc, comme on avait dit, 23 et 24, ça n'a pas été payé. La date du 22, la CA s'est retrouvée, donc on a écrit une lettre à la fédération, à la Ligue de football professionnel, en disant dans la lettre que nous suspendons notre participation pour la suite des championnats, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc quand ils ont accusé réception de courrier, le président Antonio m'a interpellé. On avait une réunion du comité le lundi dernier. Pendant 1 heure de temps, on échangeait. Il a demandé de reprendre le chemin des filets. Donc d'échange en échange, d'abord donc on a parlé, bref, nous allons essayer de voir. Après, le président KPC m'a appelé de Paris personnellement 2 ou 3 fois. Nous avons échangé. Donc, ils ont fait un papier, c'est-à-dire un courrier en nous répondant. Dans ce courrier, ils ont pris des garanties. L'une des garanties est la suivante. Premièrement, dans le courrier, la Ligue guinéenne s'engage avec un écrit qu'elle va payer le dû des arbitres. Le président KPC, ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il incarne dans le football, a dit j'engage ma propre personne. Après, le président de la Fédération du football, le jour de son voyage, il dit monsieur le président de la commission des arbitres de la CA, il faudrait que vous repreniez le chemin de terrain. KPC est un homme crédible, c'est un jeune frère à moi, je le crois, vous le croyez. S'il ne le fait pas, moi aussi je vais le faire. 4e raison, ça c'est une analyse personnelle des arbitres et de la CA. Le président Antonio Soare, le président KPC, si vous voyez aujourd'hui qu'il y a un football en Guinée, parce que ces deux-là donnent de leur argent, mettent de leur argent. Les maillots, beaucoup d'autres choses. À chaque fois que nous sommes dans les besoins, là sur les maillots, c'est KPC qui a payé 4 jeux de maillots. Ça dépasse la prime qu'on avait du championnat. Notre stade qui vient de passer, là, que vous avez posé la question tout de suite là, 20 000 euros. Les 20 000 euros, 200 millions de francs guinéens, la FIFA n'a pas encore payé. C'est Antonio Soare qui a payé de sa poche. Nous aussi, on doit montrer que ce que vous nous avez fait hier, on n'a pas oublié. Donc ça, c'était l'une des raisons qui a fait aussi qu'on a accepté leur doléance. La dernière, une autre raison garantie qui a fait qu'on a accepté de reprendre le championnat, c'est au niveau des clubs, surtout de la Ligue 1, même de la Ligue 2. Au niveau de la Ligue 1, la Ligue Pro a décidé cette année de jouer tous les matchs à Conakry. Les équipes de l'intérieur, ça fait 2 mois qu'ils sont à Conakry. Si la grève continue, persiste, il faut qu'ils se retournent dans leur localité, après encore revenir à Conakry, réunir encore ces joueurs-là, ça fait des dépenses. À présent, amis téléspectateurs, nous allons parler de Krav Maga et disciplines associées. La Fédération guinéenne de Krav Maga et disciplines associées vient d'organiser une journée de démonstration au Jardin 2 octobre ici à Conakry. Objectif, faire découvrir cette nouvelle discipline à la jeunesse sportive. Mokhtar Touré était notre envoyé spécial. Cette journée de démonstration de Krav Maga et disciplines associées regroupe les militaires, les sportifs et les autorités sportives du département des sports. Objectif, trouver les moyens d'élargir cette discipline sportive d'autodéfense dans notre pays. La Fédération internationale de Krav Maga a été créée en 1980 en Israël. Le Krav Maga est d'abord un mot hébreu qui veut dire un combat rapproché, combinant des techniques provenant de la boxe, du muay thai, du judo, du jiu-jitsu et de la lutte. Le Krav Maga est une discipline d'autodéfense basée sur les réflexes naturels du corps humain. L'enseignement de Krav Maga est destiné à l'armée, la police et les civils. L'importance, la pratique de Krav Maga est de lutter contre le terrorisme, le banditisme, la délinquance et les viols. Voici quelques exemples de services spéciaux qui pratiquent le Krav Maga dans le monde. 1. Le FBI aux États-Unis.
la DEA aux États-Unis, le GIGN en France, le RAID en France, le SAS au Royaume-Uni. Créée depuis 3 ans, la Fédération guinéenne de Krav Maga et disciplines associées compte de nos jours plus de 400 pratiquants à Conakry et à l'intérieur du pays. Tout âge est permis lorsqu'on veut pratiquer la discipline Krav Maga pour intervenir contre le banditisme, contre la délinquance, contre le terrorisme, contre tout mal qui peut venir à l'humanité. Concernant ma conception, c'est de soutenir le président de cette fédération en vue de entretenir les athlètes pour bien donner les connaissances de Krav Maga dans notre pays. Les autorités du département des sports, quant à elles, encouragent et félicitent les initiateurs de la dite journée de démonstration au jardin du 2 octobre, tout en leur demandant d'élargir son champ d'application. Encourager cette jeune fédération et je l'encourage pour la mise en place des structures de Krav Maga avant l'obtention de la délégation de pouvoir. Je les exhorte également à mettre en place cette fédération pour le développement de Krav Maga en Guinée. La Fédération guinéenne de Krav Maga et disciplines associées compte aller à l'intérieur du pays pour d'autres animations afin d'expliquer la portée de cette discipline sportive en Guinée. Page noire à présent, amis téléspectateurs, avant de se quitter. Ibrahima Kandja Diallo, ancien sociétaire de la sélection guinéenne dans les années 60, a rejoint sa dernière demeure vendredi dernier au cimetière de Cameroun. La grande famille du sport lui a rendu des hommages mérités au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Ablaye Diallo, on revient sur le parcours de l'homme. Décédé la nuit du 10 au 11 mai dernier à Paris, le corps de Ibrahima Kandja Diallo a été exposé au Palais des Sports du stade du 28 septembre pour les témoignages et hommages de sa famille biologique et celle sportive. Le défunt a appartenu à la première sélection guinéenne des années 60. Il aura marqué son temps de par son sens de réalisme, d'où son surnom, Monsieur But. Il a également participé aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Ensuite, la Coupe d'Afrique des Nations de 1970 à Khartoum. Sa disparition suscite une compassion auprès de ses proches. La nation, elle est dans les cœurs. Et pour que la nation soit dans les cœurs, il faut que les fils de la nation vivent ensemble. Et pour qu'ils acceptent de vivre ensemble, il faut qu'il y ait la convivialité, la joie de vivre ensemble et aussi la fierté. Et Kandja est de ces symboles de la nation parce qu'il nous a donné le goût, le sel et le nectar de la vie. Il nous a donné la joie de vivre. Il nous a donné la fierté d'être guinéen. Il nous a donné l'idée d'avoir confiance en nous-mêmes. Il a renforcé en nous l'idée de Guinée. Il était capable de venir prendre la balle dans son camp, de dribbler, courir et à plein enjambé décocher le tir qui faisait le but. Cette icône du football guinéen aura fait vibrer les stades hors des frontières de son pays. Ses prouesses et prestations étaient relatées par des journalistes qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Moi, je l'ai découvert en 1958, étant jeune lycéen. À l'époque, la Guinée prenait part à la Coupe d'Afrique, dite la Coupe d'AOF. Lors d'un match entre la SSG ou Mamaya, son équipe battit le Bénin Stade de Guinée sur le score sans appel de 19 buts à 0. Mais nous qui étions
observateur, ce match gardait tout son entendement, à savoir un jeu. Surtout qu'il était avec un autre monstre du football guinéen, François, s'il l'a dit, François Chachacha. C'est des images qu'on ne peut pas oublier. Il a été le meilleur buteur de toutes les équipes auxquelles il a pris part, à savoir les équipes corporatistes. Il était mécanicien à la Somova, les Espoirs de Guinée et beaucoup d'autres équipes. Il m'est demandé de parler de celui dont le sobriquet doré, M. Bu, a galvanisé mon ardeur d'adolescent quand je fus piqué par le virus du reportage sportif à Dalaba et à Gawal. Ce nom inscrit dans la pierre, là où la lumière dit, éclaire et couvre l'esprit, c'est Ibrahima Kandja Diallo, un excédent de valeur qui était ce jugement découvert à Kaloum, le kilomètre 0, et qui s'est coté en bourse sur tous les stades de Guinée et auréolé de génie en Afrique. Kandja, c'était cette ivresse de découverte au fond des terriers d'or dont on a extrait les secrets de l'alchimie du football dans toute sa splendeur. À une époque où l'équipe nationale constituait un moyen d'expression et d'affirmation de la jeune République de Guinée indépendante, celle-là même qui ouvrit la brèche dans l'empire colonial français. Morlaï Kamara, Pierre Bangoura, Barat Kamara, Sako Bafode, Petit Soulé, Ndongo, Dakimbor, Djelimori Diabaté Mario, dont il était le beau-frère, tout comme Bernabé et Nanus, La Tige, tous produits des terrains vagues, brûlés par le soleil ou inondés par la pluie, jouxtant les bidonvilles et les maisonnettes en terre battue, ont fait du foot une passion exclusive et la défense des couleurs nationales un devoir sacré. Kandja, dans sa fascinante splendeur, était le cœur du réacteur, placé à l'étage de la fusée pour avaler l'espace, conquérir le temps, additionner les virevoltes et engranger des buts d'une limpidité de cristal, d'une blancheur de neige. Il marquait dans toutes les positions et à tous les matchs grâce à un registre d'artifice que peu d'attaquants possèdent encore de nos jours. Ainsi naquit la légende de la célèbre lignée des goléadors guinéens, Chérif, Sori, Maxime, Janski, Bangali, Aboubakar Titi, Kamara, Ibrahima Traoré, Nabi Keita, Pascal Fendouno, pour ne citer que ceux-là. Ibrahima Kandja Diallo, la vie mène à la mort, la vie s'en va et l'amour reste. Nous ne guérirons jamais de l'innommable douleur. Repose en paix. Amen. Ce deuil est aussi partagé par la Fédération guinéenne de football. Kandja, idole, tu l'as été, car nombreux sont les footballeurs de générations inférieures qui ont fait carrière en étant inspirés de ton talent, ton charisme et ta vision du jeu. Une de reconnaissance à tes loyaux services rendus à la nation, c'est dans la solidarité compassionnelle agissante que la jeunesse de Guinée se mobilise derrière ta famille biologique stupéfaite et cet après-midi pour t'accompagner dans ta dernière demeure. En rejoignant les valeureux dévanciers de notre grande famille du football, qui forment déjà, nous en sommes certains, une invincible et compacte série nationale dans le royaume des cieux, nous prions le Tout-Puissant, Allah, le très miséricordieux, pour qu'il te pardonne tes écarts commis ici-bas, afin que son paradis soit ton refuge éternel. On ne cessera pas de parler de Kandja. Ce qu'on peut faire ici, nous le remercions très sincèrement pour d'énormes services rendus au football guinéen.
et que son âme repose en paix et que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. La famille biologique du feu Kandja Diallo a été sensible aux hommages rendus à leurs regrettés à travers des remerciements, suivis des condoléances du gouvernement par le biais du ministère des Sports. La Guinée est en deuil. La grande famille du sport est consternée et profondément attristée par le fait que la Guinée, qui a eu la chance historique, l'avantage et le privilège d'engendrer au même moment deux Kanya investis d'honorables personnalités, est désormais déshéritée. L'histoire acquiesce que tous les deux sont des dons de Dieu. Ibrahima Sori Kanya Kouyaté chante, enseigne et fait penser les Guinéens, les Africains et le monde. Ibrahima Kandja Diallo joue, pousse le ballon, dribble et marque les buts. Il exulte et soulève les foules. Quelle perte pour la Guinée, pour l'Afrique et pour le monde. Né le 15 novembre 1941 à Conakry, Kanya est fils des feux, Kernon Abdoulaye et de Asma Ouba. Dès 1948, il est inscrit à l'école de la mission catholique de Conakry, où il a fait ses études primaires. Ses études terminées, il opta pour la formation en mécanique, dont la fin le conduit à une embauche enviable à Somova, usine de montage des camions Mack en 1965. Déjà gamin, Kanya se révèle d'un talent d'une rare prodigiosité, qui le prédestine désormais à devenir un footballeur hors pair, un footballeur exceptionnel. Ainsi, entre 1954 et 1958, il joue dans la Société sportive de Guinée, SSG, aussi appelée Mamaya. Le meilleur, comme l'a dit un de mes frères ici, de toutes les générations, puisque tout petit, nous aussi, nous avons eu ce bonheur de voir Kanga sur le terrain. Et pour nous, c'était très simple. Les défaites de la Guinée ne nous inquiétaient pas. On disait quand Kanga est placé, la Guinée gagne d'office. Parce qu'il ne peut pas faire un match sans marquer un but. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter à ce niveau pour encore une fois présenter les sincères condoléances du ministère des Sports, de la famille Touré, à tout le peuple de Guinée. Que l'âme de Ibrahima Kandja Diallo repose en paix. Le corps de Kandja Diallo a fait le tour du stade du 28 septembre, suivi de la prière à la grande mosquée Faisal, avant son inhumation au cimetière de Cameroun, où reposent plusieurs autres Guinéens qui ont loyalement défendu le tricolore national. Voilà, amis téléspectateurs, vous venez de suivre Stade dimanche de ce 27 mai 2018. J'espère que vous avez passé d'agréables moments à notre compagnie. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme.